Frères et sœurs, nous sommes rassemblés en ce dimanche matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Oui, combien nous sommes heureux d'être là ce matin. Jésus, le pain de vie, nous rassemble. C'est lui qui vient nous nourrir, qui vient nous donner des forces et nous invite à le suivre. Ensemble, rassemblés, nous rentrons dans cette Eucharistie en reconnaissant notre péché. Seigneur, je viens pour implorer ton pardon sur mon péché, de tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je reviens vers toi. Mon cri, je viens pour implorer ton pardon sur mon péché, de tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je reviens vers toi. Seigneur, je viens pour implorer ton pardon sur mon péché, de tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je reviens vers toi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise tous à la vie éternelle. Ensemble, nous chantons la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. En toi, notre confiance, Dieu notre Père. Nous croyons à ton amour. Ouvre nos cœurs à la parole du Christ et à la puissance de l'Esprit. À chacun de nous, fais découvrir ta volonté et donne-nous la force de l'accomplir avec confiance.
Te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et son frère Aaron. Les fils d'Israël leur dirent : « Ah, ils auraient mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. » Le Seigneur dit à Moïse : « Voici que du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne. Et ainsi, je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il marchera ou non selon ma loi. J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras : au coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors, vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. » Le soir même surgit un vol de cailles qui recouvrit le champ, et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y avait à la surface du désert une fine croûte, quelque chose de fin, comme du givre sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre : « Manou », car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit : « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Parole du Seigneur. Seigneur, du pain qui sortit depuis les cieux. Donne-nous, Seigneur, du pain qui sortit depuis les cieux. Donne-nous, Seigneur, du pain qui sortit depuis les cieux. Donne-nous, Seigneur, du pain qui sortit depuis les cieux. Nous vîmes et nous connaît tout ce qui nous m'a grandi moun, il raconte nous. Je raconte nous ben grand merveille qu'il est Seigneur in fait. Et comment les puissants de nous Seigneur, du pain qui sortit depuis les cieux. De nous Seigneur, du pain qui sortit depuis les cieux. Bon Dieu n'a l'autorité, l'eau les ciels qu'il a haut. Il ouvert la porte les ciels pour qu'il la main tombe depuis là-haut. Il donne seulement les ciels. De nous Seigneur, du pain qui sortit depuis les cieux. De nous Seigneur, du pain qui sortit depuis les cieux. Ça du monde manger qui sortit depuis les cieux. Bon Dieu donne seulement jusqu'à se rassasier. Pareil comme un baiser,
bon Dieu conduit ce paix, il amène eux de montagne sacrée, de nous Seigneur, du pain qui sortit des pays laissés, de nous Seigneur, du pain qui sortit des pays laissés, de nous Seigneur, du pain qui sortit des pays laissés, de nous Seigneur, du pain qui sortit des pays laissés. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, je vous le dis, j'en témoigne dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les païens qui se laissent guider par le néant de leurs pensées. Mais vous, ce n'est pas ainsi que l'on vous a appris à connaître le Christ. Si du moins l'annonce et l'enseignement que vous avez reçus à son sujet s'accordent à la vérité qui est en Jésus. Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, c'est-à-dire de l'homme ancien, corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté conformes à la vérité. Parole du Seigneur. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous êtes rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Et lui dit alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, ce que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Il lui dit alors, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne. Comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu,
c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie du monde. Il lui dit alors, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus leur répondit, moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais soif. Celui qui croit en moi n'aura jamais faim. Acclamons la parole de Dieu en chantant. Et oui, frères et sœurs, l'évangile de ce matin est la suite de l'évangile de ce que nous avons déjà lu la semaine dernière. Tout le chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean, c'est-à-dire le pain de vie. Semaine dernière, c'était la multiplication des pains. Et alors, la foule était tellement contente, enthousiasme, émerveillée de la multiplication des pains. Eh bien voilà, elle se met à courir derrière Jésus, lui qui a traversé le lac de Tibériade pour aller de l'autre côté. Ben oui, hein, quand on a quelqu'un comme ça nous soulage énormément pour dire, dorénavant, il nous règle notre problème pour aller à la boulangerie. Hein, on aura du bon pain chaud chaque jour, pas besoin de dépenser, c'est une économie quand même, hein, dans notre porte-monnaie. Mais voilà que se pose la question, est-ce que cette foule a bien comprise qu'est-ce que Jésus a voulu faire? Voyons donc la fin de l'évangile de la semaine dernière. Jésus est parti de l'autre côté pour qu'ils ne le prennent pas pour le faire devenir un roi. Et alors, pour aller de l'autre côté, la foule continue à courir derrière lui. Et donc, Jésus va nous révéler l'autre dimension de ce pain de vie. Donc, oui, nous avons besoin de nous nourrir. Le pain que Dieu nous donne, c'est le pain qui descend du ciel et qui la donne au monde. C'est une belle expression, mais qu'est-ce que ça peut dire? Il est venu donc pour nous donner la vie en abondance. Il y a deux espèces de vie, pouvons dire. Mais on peut dire aussi deux espèces de pain. Nous travaillons, nous tous, comme on nous dit, vous travaillez pour nous gagner du pain. Et on travaille dur. Et par ces temps de pandémie, nous faisons attention, nous voyons autour de nous combien de personnes en souffrent pour ne pas avoir le pain. Perdre du travail. Sinon, ben oui, on a une diminution de salaire. Tout ça nous fait comprendre à quel point la situation est délicate. Donc, le pain, on en a besoin. Besoin du pain pour manger. Mais est-ce que notre vie d'hommes et de femmes n'est faite que de manger et boire, de nourriture? Vous savez que l'économie se base sur la consommation. Et tout ce qu'il y a comme publicité, c'est pour nous pousser à consommer. Plus vous consommez, plus vous mangez, plus l'économie se porte bien. Donc c'est pour ça qu'on mange toute la journée, parce que la pandémie a fait des malheurs. Hein? Bien manger pendant la pandémie. Mais le but, est-ce que notre vie s'arrête à cela? Alors, si la société nous pousse à la consommation, à la surconsommation, à l'endettement même, eh bien, Jésus nous dit, lui, il est le pain qui vient du ciel. Alors, quelle est cette nourriture qu'il nous donne? Cette nourriture qui vient d'en haut. Et lui-même, si nous regardons dans l'évangile de Saint Jean, il semblerait que les termes sont inversés. Jésus nous annonce un pain nouveau qui ne monte pas de la terre, mais qui descend du ciel. Le pain, ce n'est pas le fruit du travail que nous faisons, mais c'est un pain qui se reçoit, qui s'accueille dans la foi. Ce que Dieu espère de nous, ce que nous croyons que le Christ est notre pain de vie. Jésus, ça même nous dit pain, qui donne nous la vie. Alors, c'est vrai que, je reviens sur le confinement, cela nous a fait l'expérience, bien sûr, du manque de pain.
Mais pas plus tard que ces temps derniers, en écoutant certains, ce n'est pas seulement de pain que nous manquions. Quand on se retrouve seul, enfermé dans la maison, pendant des jours et des jours entiers, quand on n'a pas de visite, ce n'est pas le pain qui nous manque, ce sont des relations, des personnes qui viennent nous voir, à qui partager, à qui parler. Nos aînés ont souffert de cela, de cette manque de relations, de leurs enfants qui les appellent, qui ne passent pas les voir. Et nous aussi, nous souffrons de ne pas rencontrer nos amis. Nos jeunes souffrent actuellement de ne pas pouvoir rencontrer régulièrement leurs amis, de ne pas prendre du temps, de ne pas pouvoir jouer. Pour faire comprendre que, ah ben oui, notre vie n'est pas faite que de manger, boire. On a bien besoin de manger, boire. Mais Jésus dit, attention, nous avons besoin de savoir que nous sommes faits pour autre chose. Et c'est autre chose, il va nous dire, ah ben oui, si nous nous rassemblons, groupe de 50, pour aller à la messe ces temps-ci, comme si cela nous fait comprendre, eh bien oui, à quel point le pain de vie nous a manqué. L'Eucharistie nous manque. Vous allez voir combien il faut avoir une petite carte pour venir à la messe. Comment le monde a changé en l'espace de quelque temps. On a besoin de faire inviter, il y a besoin de prendre les noms, de prendre les températures pour savoir si on peut venir à la messe. Pour dire comment Jésus nous manque, comment son Eucharistie nous manque, comment cette vie de Dieu nous manque profondément. Nous pouvons suivre la messe à la télévision, mais vivre l'Eucharistie, c'est-à-dire que nous puissions être ensemble dans une communauté, sentir la fraternité et nous laisser nourrir de l'amour, de la tendresse de Dieu. En même temps, peut-être souvent, nous pouvons nous arrêter dessus en disant nous aimons les belles liturgies, nous aimons bien sûr quand c'est bien préparé, joli l'homélie mon père, et bien toute la chorale a bien chanté. Mais ce qui est important, qu'est-ce que nous venons chercher? Nous aussi, on peut se poser la question, quand Jésus voit la foule, il dit, mais pourquoi vous me cherchez? Nous aussi, nous pouvons nous poser la même question, qu'est-ce que nous venons chercher à l'Église? Je pense que la pandémie nous a permis de nous arrêter et nous reposer une bonne question. Quelle est la place de l'Eucharistie dans notre vie? Quelle est la place de Jésus ressuscité? Pourquoi nous insistons à venir à la messe? Parfois, bien des fois, c'était par habitude. Je vois les jeunes, là, c'est peut-être pour aller voir les copains. C'est une sortie, c'est une manière pour faire la mode. Mais voilà ce que le Seigneur nous invite, nous invite ce matin à réfléchir. Est-ce que pour nous, c'est notre rencontre avec le Christ qui est notre pain de vie, notre nourriture par excellence? On a besoin de ce pain-là. L'Évangile nous dit, les gens nous disent, donne-nous de ce pain-là, ce pain de vie. Alors, au-delà des formules, nous avons envie de nous dire, eh bien oui, qu'est-ce qui fait de nous une personne chrétienne? Nous avons été baptisés, nous tous. Bien bon, c'est très intéressant. Eh bien, pour beaucoup, c'est de savoir que nous appartenons à la paroisse, d'avoir célébré un mariage. Il y a des mariages qui sont en panne actuellement. Bien plus encore, le Seigneur nous invite à nous dire, est-ce que le fait d'avoir notre nom dans le registre qui nous fait devenir chrétiens? Mais voilà que le Seigneur nous redit ce matin, à chacun d'entre nous, l'œuvre de Dieu, ce que vous croyez en celui qu'il a envoyé, c'est-à-dire le Christ. Tout ce que nous voudrions faire, tout ce que nous sommes en train de faire, et tout le discours sur le pain de vie, c'est pour emmener toute cette foule qui est en train de courir derrière lui, pour accueillir Jésus, pas seulement à travers la nourriture matérielle que nous mangeons chaque jour, mais que nous puissions l'accueillir dans son Eucharistie, que nous-mêmes nous sommes venus célébrer ce matin. Oui, Seigneur, nous avons faim et soif de toi. Nous avons faim et soif de ton amour, de ta tendresse, de ta miséricorde. Amen.
Ensemble, nous proclamons notre foi et nous disons, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel par l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il viendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Affermis dans la foi par la parole du Seigneur, faisons monter au Seigneur nos préoccupations. Prions. Sois le pain de vie que portent les chefs d'Église et donne de communion à ceux qui en ont besoin. Nous t'en prions, Seigneur. Ô Seigneur, sois attentif à nos prières. Seigneur, sois le pain de vie pour toutes les personnes qui ne peuvent pas communier, qu'ils reçoivent dans ta parole la nourriture qui leur donne la vie éternelle. Nous t'en prions, Seigneur. Seigneur, sois attentif à nos prières. Seigneur, sois le pain de vie pour tous ceux qui souffrent en ce moment, qu'ils puissent continuer à t'accueillir et se ressourcer à travers ta parole. Nous t'en prions, Seigneur. Ô Seigneur, sois attentif à nos prières. Dieu très bon, nous levons les yeux vers toi. Daigne exaucer la prière de ton peuple et donne à chacun ce dont il a besoin pour vivre. Par le Christ notre Seigneur qui est vivant pour les siècles des siècles.
Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons, accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Te le demandons par Jésus qui est avec nous, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce, Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et Dieu puissant. Car tu es la parole vivante, par qui tu as créé toutes choses, c'est que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous pouvons chanter et proclamer. Les cieux et la terre remplis avec cela gloire. Saint, 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 Saint. Les cieux et la terre remplis avec cela gloire. Hosanna, 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 Hosanna. Bénissez-y, infini, bonté avec lui. Bénissez-y, infini, bonté avec lui. Saint, 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 Saint. Laissez la terre remplie avec cela gloire. Saint, 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 Saint. Laissez la terre remplie avec cela gloire. Hosanna, 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 Hosanna. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi.
aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Faisons mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Maurice, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui nous ont quittés et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans un même esprit en confiance, nous disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous dis encore ce matin, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, nous nous faisons un signe de paix. Serviteur mon Dieu, sauveur l'humanité, Jésus ressuscité, Dieu efface tous nos péchés. Agneau mon Dieu, pitié pour nous, agneau mon Dieu, pitié. Agneau mon Dieu, pitié pour nous, agneau. Serviteur mon Dieu, l'espoir d'humanité, toi Jésus crucifié, Dieu efface tous nos péchés. Agneau mon Dieu,
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Médis maintenant à la miséricorde. Corps du Christ, puissons-nous la vie éternelle. Sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai. Tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Jésus seul, je me confie. Force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Prions. Seigneur Jésus, tu as nourri les foules qui avaient faim de ta parole. Tu as besoin de nous nourrir encore aujourd'hui, nourrir ceux qui ont faim d'amour, de justice et de dignité. Apprends-nous à communiquer la vie que tu nous donnes en abondance, toi le vivant pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix, dans la joie du Christ. Voilà. Bonne journée dimanche à vous tous et une très belle semaine. Merci à vous aussi.